On a un tout petit peu de retard à l'allumage, on ne le cache pas. D'ici 5 minutes, ça sera bon. Dégine, le modèle roulant, construit à 2800 exemplaires, 2800 voitures. Entre 1908 et 1936, les premières voitures ont été construites en 1908, les dernières en 1936, et toutes séries confondues, ce modèle roulant a circulé jusqu'au 16 avril 1983. Le Sprague Thompson, avant de désigner la chose, sont d'abord des gens. C'est Monsieur Sprague et Monsieur Thompson, deux ingénieurs américains. Chacun dans leur côté, qui ont étudié des systèmes de propulsion électrique adapté au matériel de chemin de fer. Légèrement. Voilà. Là, la roulette est descendue. Ici, j'ai une tige. Et quand on ferme la porte, il faut fermer la porte. Voilà, hop, la roulette se soulève. Un contact électrique va se faire. Lorsque toutes les portes sont fermées, j'appuie sur ce bouton-là. Et que va-t-il se passer? Il va se passer ceci. Donc on est sur une série construite de 1908 à 1937. Cette voiture date de 1935, c'est la dernière série construite neuve. M1350, vous voyez, du coup juste là. Donc en gros, c'est un peu l'amélioration ultime du Sprague Thompson. La loge est donc la plus réduite possible et on a plus d'espace pour les voyageurs. 4 portes, un petit peu ce qui a préfiguré la future matérielle, le MA, MF67, etc., etc. Mais les composants étaient tous les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, les voitures construites depuis 1908 jusqu'à 1937, c'était toutes compatibles entre elles. Alors c'est génial, du coup tout est interopérable, on peut faire tout ce qu'on veut. L'inconvénient, c'est qu'on a des composants un peu désuets. Ces trains enregistrés sur 83, en 83 vous avez des interrupteurs à couteau. Les interrupteurs à couteau s'exclusent depuis les années 60, 50 même. Donc on rendez compte un peu de l'âge du truc. Sur tableau en marbre, s'il vous plaît. On a des Fujin ici présents. On a des inverseurs. Inverseur, ça sert à quoi? On est encore en continu. Un métro, ça roule dans les deux sens. Ah oui. Donc on inverse le courant, dans le sens, on inverse le sens du courant dans les moteurs. C'est parti marche avant, marche arrière. La marche avant, c'est bascule l'autre sens, marche arrière. Et l'autre voiture, c'est l'inverse. La conduite. Donc on est sur un train dit à 2 manettes. On a donc de quoi freiner, ce qui est quand même le plus important sur un train. Le freinage pneumatique et la traction ici présente. Donc en marche avant ou aussi en marche arrière, bien sûr. Et le freinage, il faut savoir que c'était un petit peu approximatif puisque vous pouviez modérer le serrage, hein, donc voilà, vous freiniez gentiment, puis en plus, par contre, s'il y a une erreur de baisser les freins, enfin, il fallait quand même baisser l'enlever, sinon on ne roule plus, le frein se sert complètement. Donc si un conducteur ne faisait pas attention, il pouvait dépasser le frein d'arrière en station, ce qui n'est pas terrible, ou dépasser la vitesse. Pour freiner, on a besoin de connaître une indication principale, il nous faut de l'air comprimé. Là, pour savoir de combien on freine dans le cylindre de frein. Donc plus l'aiguille est basse, moins on freine, plus l'aiguille est haute, plus on freine. Si vous mettez là, à un moment donné, les gens vont tous tomber derrière. Ou se prendre la porte. Il faut savoir que ce train, au début, a été modifié. La ligne qu'on a rachetée, ça passe un peu bien. Ici, il y a CNC, comme vous contrôlez, et on a fait un peu de météo.
fait ça pour aujourd'hui. En retard, je suis en retard. Où est le plan? Qui ose interrompre mon anniversaire de manière si grossière? Excusez-moi madame, mais je suis perdu. Vous voulez dire je me suis perdu? Oui, peut-être. Je me suis perdu. Je devais descendre à la station Cluny. Oh bah fermée en 1939. Hein? Oui, et rouverte 50 ans plus tard sous le nom de Cluny-la-Sorbonne pour assurer la correspondance avec le RERB. Oui, voilà, c'est ça. Cluny-la-Sorbonne. Je devais descendre là. Et je me suis endormi et là, je ne reconnais plus du tout. Non, Sprague Thompson peut-être? Ouais, et je trouve plus le plan. Et bah en retard, je suis en retard. Le jour de mes 100 ans, mais oui, on fait l'électricité me l'a dit soufflé. Le jour de tes 100 ans, tu vas croiser ton voyageur intemporel perdu dans son sommeil. Et ce sera l'occasion pour toi de revivre avec lui tes plus belles années. Voyage, voyage, ma belle. Je reconnais que je suis un peu déçue. Attendre 100 ans en rêvant à un voyageur aventurier et me retrouver avec un lapin d'Alice au pays des merveilles, toujours pressé et apeuré. Bon, jeune homme, ralentissez, nous avons 100 ans à passer ensemble. Mais c'est pas un cauchemar. Cessez d'être grossier, je vous l'ai déjà dit. Hein? Et commencez? On a une première classe qui se différenciait par rapport aux voitures de métro construites après la Seconde Guerre mondiale par une différence significative de confort avec des sièges mous versus sièges durs. Le billet de première classe il coûtait 80% plus cher que le billet de seconde. Ah là c'est le premier classe. Et ça avec le pinceau. On validait les tickets avant comme ça. D'accord. Et voici.